bizarre signale aussi le poignet fracassé de Madame Conrad. Preuve qu'elle tenait les mains devant son visage quand le coup partit. Froid emploie sans cesse le mot méconnaissable. Il ne fait que répéter ruisselante de sang. Chez Laska, c'est une auberge. Le bruit court que Conrad aurait d'abord traîné la morte hors de sa chambre jusqu'au bâtiment du devant et essayé de la faire basculer dans l'eau par la fenêtre. Comme tout meurtrier, Conrad, se rendant compte de son acte monstrueux, selon Lisa, croyait pouvoir se débarrasser de la victime. L'acte commis, affirmait-il. Il avait couru comme un fou à travers la plâtrière, de haut en bas, de bas en haut, arrêté dans le bâtiment du devant. Il s'était appuyé contre le rebord de la fenêtre au-dessus de l'eau. Laska, Lammer, Stigler et Gmarchen. Les auberges. Chez Gmarchen. Le bruit courait que Conrad avait tué sa femme froidement, par derrière. Après avoir vérifié qu'elle était morte, il s'était constitué prisonnier. Chez Laska, le bruit courait aussi que Madame Conrad avait eu la tête fracassée par un coup de feu à la tempe droite. Si ton copain lui de la tempe, les uns par de la tempe gauche, les autres de la droite. Mais un être humain qui tue un de ses proches est bien éloigné de toute logique, disait-on. Le juge du tribunal d'arrondissement aurait dit aux fonctionnaires de la gendarmerie qui leur dirait que la cervelle, elle gisait sur le plancher, lui rappelait par sa forme et sa couleur un fromage d'emmental de l'air, le prétend et Fissard le confirme. Le juge aurait dit de Conrad lui-même qu'il présentait des signes pathologiques. En fait, Conrad avait dissimulé pendant des semaines une hache dans la chambre de sa femme. Une hache a cassé le mois très ordinaire. Cependant, lui, Conrad n'a pas tué sa femme. 20 mètres. 30 mètres. La construction de l'ensemble visait à créer une illusion totale. L'observateur superficiel, en tout cas, tombait dans le piège. Si l'on pénètre dans le corps de l'ogyde devant, on s'aperçoit aussitôt qu'on s'est laissé induire en erreur, car il est à lui seul presque 3 fois aussi grand que la maison attenante. Naturellement, les parties inférieures et supérieures sont de même grandeur, aménagées comme un hôtel particulier. La plâtrière présentait pour lui les avantages d'une geôle de travaux forcés, en quelque sorte volontaire. La cour est dallée de pavés de plâtre. À la plâtrière, Conrad pouvait marcher pendant des heures sans devenir fou. Six, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. Ici à la plâtrière, je plie tout simplement et dans n'importe quelle pièce à ma guise faire tranquillement 20 voire 30 pas dans une direction pour me cogner la tête. Il me respirait bien. Qu'où
génitalement que dans les grandes pièces. Moi, les petites pièces me dépriment. Elles, ce sont les grandes. Par tempérament, elle, ma femme Adgard, elle a un faible pour les pièces étroites de Tobla, cette petite ville du Tyrol. Elle a grandi dans les petites pièces de Tobla, dans les réduits de Tobla, bref, dans l'étroitesse de Tobla. Tout y exigu, on croit toujours étouffé à le découvrir lorsqu'on séjourne à Tobla. Les uns aiment les bâtiments petits et étroits, les autres les bâtiments vastes et spacieux. Eh ben, la plâtrière n'est pas un lieu idyllique. Une fois entré à la plâtrière, ou même dans ses parages, les visiteurs d'été, comme les visiteurs d'hiver, sont toujours persuadés de pénétrer au cœur d'une idylle. Les autres se saurent. Une fois entrés à la plâtrière, une minorité pénètre effectivement dans les pièces et l'atmosphère devient très vite irrespirable. Les gens n'ont plus de flair. L'humanité n'a plus de flair. Ah, le couple est allé s'enfermer dans ce lieu idyllique, doivent-ils penser, mais en réalité c'est tout le contraire. Quel retour à l'idylle pense-t-il? Ah, comparé à la plâtrière, tout est idyllique. Londres est idyllique comparé à un plâtrière. Wuppertal, idyllique. Tout ce qu'il y a de plus laid et bruyant et puant est idyllique. Sciemment, tout ce qui entoure la plâtrière a été faussé par une coloration d'idées. Tu sais, ma chérie, le boutiquier avait tué sa femme. Oh, l'étranglant, petit à petit, de plus en plus fort. Et, à la fin, tout à fait, aurait dit Conrad à sa femme. Franck dit à présent: il est probable qu'en échangeant réciproquement toute la gamme des mots quotidiens et des banalités indispensables, ils n'échangeaient plus qu'une haine réciproque. Madame Conrad avait travaillé 6 mois sur une unique paire de moufles
défaisant chacune des moufles peu après l'avoir achevée. Si l'une était par hasard prête, c'est-à-dire entièrement terminée et cousue, elle, Madame Conrad, proposait soudain une autre couleur de laine et, avec l'assentiment de Conrad, défaisait à nouveau la moufle pour en recommencer une autre d'une couleur différente. Ainsi de suite, à quelques jours ou semaines d'intervalle, selon que l'un ou l'autre ou tous les deux étaient absorbés par la méthode du Borchitch. Une moufle après l'autre et d'une couleur de plus en plus criarde, de préférence toute la gamme des verts acides. À la fin, il avait pris ses moufles en grippe. Son tricot lui faisait horreur, mais il n'y laissait rien paraître. Je jouais la comédie toujours, hypocritement telle que j'étais devenue à cause de son interminable tricot et, à force de la poudre manier ses aiguilles, en conséquence, je faisais semblant de me réjouir des moufles, quelle que fût la laine. Conrad avait sans cesse répété à sa femme « Les moufles me plaisent », mais sa femme, juste avant d'en avoir achevé une, déclarait tout à coup qu'elle allait la faire et en recommencer une autre d'une couleur différente. Elle avait donc, n'est-ce pas, répétait-elle toujours à Conrad, se disant elle commençait déjà à défaire. Ces dernières années, elle tricote des moufles, ou plutôt, non pas que l'on pourrait lui croire en cours de temps d'avoir des centaines de moufles, mais toujours une seule paire, toujours la même. Pour son mari, elle tricote, et tricote, détricote, retricote et détricote. Elle tricote une paire vert clair, elle tricote une paire vert foncé, elle tricote une paire blanche, elle tricote une paire noire, elle les fait de nouveau des centaines de fois. Il a dû essayer la même moufle. Quelle affreuse sensation de chercher à y introduire la main quand les aiguilles à tricoter bandit accrochées à la moufle à moitié achevée. Bizarre. Bizarre. Il se réveillait avec la pensée de son essai, mais l'abandonnait bientôt et décidait de commencer aussitôt après le petit déjeuner des exercices de nuit. Euclide. Euphrate. Europe. Puis des mots en castagnette, carillon, carcassonne, carthage, cabale, catastrophe, catharsis, cataracte. Ainsi de suite. Puis des mots en S. Esther, Esterhal, Istragou, puis des mots en al. Ah.